Bezrat Hashem, chers amis, nous allons continuer l'étude extraordinaire de notre maître Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans le Messiat Yesharim. On est au milieu du 10e chapitre qui consiste à nous expliquer l'importance, ou plutôt l'essence de la Mida de la Nekiyut. On ne va pas tout le temps retraduire la notion, parce que dire tout le temps propreté, c'est un peu péjoratif, mais plutôt perfection. Perfection du travail spirituel, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure façon possible et imaginable. Alors, dans la suite de ces paroles, notre maître nous dit une fois que la personne s'est habituée, après beaucoup d'entraînement, elle s'est rodée dans cette grande prudence qu'on a citée auparavant, tout le inyan de la zéhirut, de la prudence dans son comportement, à un tel point qu'il arrivait à un premier nettoyage des fautes, n'est-ce pas? Il a déjà fait on a enlevé la première couche, pour Samim, les fautes un peu générales. Et aussi par ailleurs, dans l'aspect aussi positif de la chose, il va s'habituer dans le travail d'Akadosh Baruch Hu, dans le zèle de la chose. Et de l'autre côté, l'amour d'Hachem va s'amplifier dans son intérieur vers Akadosh Baruch Hu, son créateur, avoir envie d'Akadosh Baruch Hu tout le temps, de se rapprocher de lui de plus belle. Hine, après toutes ces choses-là extraordinaires, la routine, l'habitude, cette bonne habitude, ce bon rodage va petit à petit l'éloigner de toute matérialité possible. Et au contraire, il va attacher sa conscience vers la perfection de l'âme, jusqu'à qu'en fin de compte, il pourra arriver à la propreté parfaite. Propreté, encore une fois, perfection du travail. Il peut arriver à un degré qui pourra éteindre le feu de la passion corporelle de son cœur en renforçant de par ailleurs la volonté, le languissement de tout ce qui est spiritualité. Et à ce moment-là, sa vue intellectuelle, spirituelle, restera pure, claire, luisante. Comme je déjà cité moi le Ramchal auparavant, chez l'Oyefouté à un tel point qu'il va arriver à un degré extraordinaire, qu'il ne va pas être séduit et il ne va pas du tout être atteint non plus, ni attaqué de toutes les passions, de toutes les envies matérielles, corporelles, animales. Il va purifier toutes ses actions depuis la base. David Amelech était heureux de cette vertu extraordinaire en disant dans Tehillim Perek Kava Pasuk Vav, Erhatz benikayon kapai, je vais laver mes pommes avec la propreté, c'est l'expression qui veut dire que je me suis complètement lavé entre guillemets, je suis complètement propre, travaillé, purifié. Et donc je pourrai, en résultante de cela, tourner autour de ton autel. C'est une expression qui veut dire je rapproche du service d'Hachem après la perfection. La Nekiyut dit ce n'est qu'une personne qui aurait réussi de se purifier, de se nettoyer de tout ombre et poussière et arrière-pensée de faute. C'est lui qui est valeureux, c'est lui qui pourra voir la face du roi Hachem. Sans cela, il ne pourra pas, il n'a qu'à avoir honte et être humilié, et se sentir humilié, ou plutôt se sentir honteux, plus que la honte. Et climat, c'est encore plus. C'est que la honte, des fois, le ressentir de façon encore plus, elle est plus expressive au niveau extérieur, devant Hachem. Comme ce que dit Ezra Sofer dans Ezra Tet Pasuk Vav. Oh mon Éternel, j'ai honte. Et même ma honte s'exprime extérieurement de par le rougissement, de par etc., la gêne et qui s'exprime de façon extérieure dans ses membres. J'ai honte tout cela de quoi? De lever ma face devant toi, il dit Ezra Sofer. Et voilà, le Ramchal de continuer à nous enseigner que son mérite nous protège.
c'est un très grand travail pour l'homme d'arriver à cette perfection de cette vertu extraordinaire d'Ilanekiyut, parce que les fautes bien connues et bien reconnues et bien identifiées et bien ciblées, c'est encore relativement facile de se préserver, de ne pas les enfreindre, d'accord? Parce que le mal de ces fautes-là est bien connu. Et bien voilà, donc on sait, l'ennemi est identifié. Mais arriver au degré d'être pointilleux, comme ce qu'il se faut pour la propreté d'Ilanekiyut, eh ben c'est beaucoup plus dur, il dit le Ramchal. Pourquoi? Parce que malheureusement, des fois, on se permet. Il y a un grand Yetzirah qu'on se permet. On dit que c'est permis. Je ne pense pas qu'à ce point-là, ils auraient interdit. Et ça camoufle la faute. Comment je katafti? Avançons. Les fautes que l'homme foule de ses pieds, de par ses talons, c'est eux qui vont l'entourer, qui vont en fait qui vont lui faire obstacle le jour du jugement. C'est les fautes qu'on foule. Je dis vexation au passage. Self-défense. Je pensais rire. Ah, tu pensais pas rire. Tu voulais vexer, mais tu te permets parce que à partir du moment que la vexation elle est étoffée de par une blague, tu te permets. Tu dis sur ça la Torah pas interdit. Vexer quelqu'un veut dire en face. Tu es un tel. Ça c'est vexé. Mais vous dire, ça va aujourd'hui, t'es venu à l'heure, hein? Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Que t'es un paresseux. Aujourd'hui, exceptionnellement, tu es venu à l'heure. Mais non, on a rigolé, mais entre-temps, lui, il est très carré, il a mal pris. Ne regarde pas comment tu dis les choses, toi. Regarde comment lui, il va les prendre. Mets-toi à sa place, dans son cadre, dans sa sensibilité, dans son compréhension. C'est pas parce que toi, si tu es à ta place, tu n'aurais pas vexé, que lui aussi, il ne s'est pas vexé, que ça te permet de le vexer, parce que qu'il va diriger, qu'il va tout décider. Je donne un exemple juste en l'air, mais bon, les exemples sont infinis. Ah, est-ce qu'ils ont dit nos sages? Aussi, c'est aussi le même stratagème de réflexion que nos sages ont dit aussi dans Baba Batra Koufsameré Hamoud Aleph, que la majorité des fautes que les gens transgressent, c'est par rapport au vol, et une minorité par rapport à tous les lignes de Harayot, les lignes de Tsiniot, etc. Et tous, ils se trompent au moins dans Avak la Shonara, la poussière de la médisance. Pourquoi? Parce que la poussière de la médisance, elle est tellement fine que tout le monde tombe dedans. Parce que c'est très dur à identifier. Ah, moi, celui qui étudie travaille très à fond. Il ne cherche pas qu'on tombe, il ne cherche pas à nous faire tomber à des shalom. Mais c'est pas inné. C'est pas inné de se préserver de Avak la Shonara, de la poussière de la Shonara. Si vous voulez savoir ce qu'est Avak la Shonara, eh bien, il n'a qu'à se référer aux dizaines et aux nombreux cours qu'on a donnés durant ces derniers mois, Besada Dishmaya. Les Amrou Haramen Ozuchaim Vracha, le Midrash Tehilim Yut Et Kaf Et. Nos sages nous ont dit dans le Midrash Tehilim que David était très prudent et se nettoyait, entre guillemets, très grand nettoyage complet de tout ceci, de toutes les mauvaises vertus, donc même les finesses qui nous échappent automatiquement, et bien il se travaillait, il réfléchissait, il calculait le coût, il trouvait des remèdes, il se faisait concerter, etc. C'est pour ça qu'une personne qui va en guerre, c'est pour ça que quand David Amelech allait en guerre, il avait confiance, grande confiance. Je veux aussi bénir ma fille qui a un examen très important aujourd'hui, l'examen de comptabilité. Il y a elle qui est elle va en guerre. En guerre, pourquoi elle va? Pourquoi elle va faire pour une carrière? Pour faire rentrer d'argent? Non, pour gagner d'argent, pour pouvoir aider son mari, futur mari, étudier la Torah. Donc c'est une guerre de la Torah. Elle a toutes ses amies. Et c'est pour ça que David Amelech, il disait, quand il allait en guerre, avec la confiance, forte confiance, il disait à Kadosh Baruch Hu, je vais poursuivre mes ennemis et je vais les atteindre, et je ne retournerai qu'après les avoir exterminés. Comment tu peux déclarer ça? Comment tu peux déclarer victoire à l'avance? Oui,
parce que je me suis tellement travaillé que je pense que je n'ai rien à me reprocher, tellement je me suis travaillé. Donc en général, qu'est-ce qui fait échouer la guerre? Le manque de propreté dans les paumes de la main. Je ne suis pas assez propre, j'ai un peu volé, j'ai un peu arrondi les angles, etc. Mais quand je suis certain que je me suis travaillé, il n'y a eu qu'une raison qu'Hachem, Hazbe Shalom, me faire échouer. Avec un bitan incroyable à Botaï. Avançons. Bien que Yehoshaphat et Asa et Hizkia, les rois différents, qui étaient de la lignée de Yehuda, ils n'ont pas eu l'audace de dire ainsi. Ou plutôt, ils n'ont pas eu le courage et la possibilité parce qu'ils n'étaient pas arrivés au niveau de propreté de David Améler. Encore une fois, bien qu'eux, c'est des illustres, mais encore, relativement à David, ils ne sont pas encore arrivés au degré de confiance de dire je retourne vainqueur. Préparez les steaks dès maintenant, entre guillemets, bon. Préparez la fiesta. La fête, préparez dès maintenant la fête de remerciement à Hachem pour la victoire. Alors qu'il n'est même pas encore sorti en guerre, il ne sait même pas ce qui va se passer. Il ne connaît pas encore le bilan de la guerre, le lourd bilan de la guerre. Et c'est marqué... Maintenant, est-ce qu'il est aussi marqué dans David Améler aussi, dans un autre verset dans le Tehillim, que Hachem, entre guillemets, se comporte, me rembourse, entre guillemets, donne en échange, en fonction de ma justice et en fonction de la pureté des pommes de mes mains, c'est l'expression, il va me rembourser, comme pour dire, je me suis travaillé. Il a dit aussi dans notre pasouk, Hachem m'a remboursé selon ma justice, selon la propreté de mes mains, et bien devant lui, devant ses yeux, et bien il m'a gratifié. Et à quoi on fait allusion? On parle de la propreté, de la clarté, de l'aspect limpide, du travail personnel, de travailler sur les plus petites finesses. Et donc, il continue en disant Kibecha Arutz Gedoud. Avec toi, tout ça dans le même mismor. Le mismor Tehillim Yuthet. Becha Arutz, qui parle de la guerre. Kibecha, guerre spirituelle, donc. Le matériel, c'est juste une conséquence technique. La guerre commence la réussite commence dans la perfection spirituelle. C'est le préalable, c'est la guerre qui a déjà réussi dans le ciel. Après, c'est juste, comment dirais-je, un reflet. Qui Becha Arutz Gedoud, avec toi Hachem, dit David Améler, je vais courir après les troupes militaires de mes ennemis. Ou Beloaya de l'Ekshur, et de par le nom de mon Éternel, je vais sursauter Shur. Apparemment c'est un peuple, etc. Peut-être ça veut dire aussi une muraille. Sor, Shur, Benot Sadar et Shur. Je vais courir après mes ennemis jusqu'à ce que je vais les atteindre. Et lui-même, il a dit dans le Mizmor Kafdalet Gimel, qui va monter dans la montagne d'Hachem, et qui va se tenir à l'endroit de sa sainteté. Celui qui a les paumes de la main propres et qui a purifié son cœur, là il peut se tenir autrement, il tombe. Pour finir cet extraordinaire chapitre, 10e chapitre de par 26 chapitres du Miset Yesharim, le sentier des justes, le chemin des justes, de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. C'est sûr, il dit le Ramchal, que cette vertu-là dit la Nekiyut, que la faible nature de l'homme et son cœur est séduit facilement, succombe facilement, est soudoyé, n'est-ce pas? Et il se permet plusieurs fois de trouver des raisons, des bonnes raisons, des fausses bonnes raisons. Vous avez bien compris ce que je veux dire? Il se trompe à lui-même. Et c'est sûr que celui qui est arrivé à ce degré-là de pureté, de propreté, de nekiyut, eh bien il est arrivé déjà à un très grand degré, il te dit le Ramchal. Tu as ici une te'ouda, tu as ici un certificat du Ramchal, qui tu es arrivé à travailler dans nekiyut, tu es vraiment, comment dirais-je, tu peux dès maintenant ouvrir un bureau, recevoir des gens, donner des brachot, pour un peu ironie, un peu rire. Pas rire, mais pour te dire. C'est le véritable degré. Parce qu'on pourra déclarer qu'il s'est tenu devant une
une guerre difficile et il en est sorti vainqueur. Maintenant, le Ramchal nous invite, Be'ezrat Hashem, le prochain cours, pour le prochain chapitre, du chapitre 11, qui est assez long, comme ce que j'ai déclaré, ça fait 2 cours auparavant, que dans le 11e chapitre, il va détailler la vertu de la propreté. Il va essayer de nous amener de multiples, des dizaines ou plus d'exemples, en tout cas, sur chaque exemple général, telle et telle vertu, plein petit de failles, comment etc. Il te fait passer tel et tel comportement comme une mitzvah, alors que c'est dans la pleine avera ou tum'a, ou expression de telle ou telle mauvaise vertu, dit la jalousie, le courroux, les honneurs, etc. Qu'Hachem nous aide à nous purifier. Béhémet. Amen.